on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai un petit thé, une pile énormissime de livres à côté. En vrai pas si énorme que ça, mais enfin ça va. Disons qu'avec mon talent pour résumer des choses, on y est pour un petit moment. Donc je vous conseille de vous faire du thé, un chocolat chaud, quelque chose, d'attraper des petits gâteaux. Et on va commencer tout de suite avec le premier livre de ce book haul qui est Feuilles d'herbe de Walt Whitman. Donc si vous ne connaissez pas du tout Walt Whitman, c'est un poète, ancien journaliste, etc. qui donc écrivait beaucoup de poésie et de la poésie un petit peu particulière de ce que j'ai compris, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui écrit de manière un petit peu voilà, sur des choses fictives comme a pu le faire Edgar Allan Poe par exemple. Là on est sur quelque chose où le poète en fait écrit sur sa vie quotidienne, voilà, écrit sur ce qui l'entoure. Par exemple, je viens de lire un poème sur un historien, voilà, que j'ai bien aimé. Et en fait, il a une manière, je trouve, d'écrire assez particulière. Et en fait, j'aime beaucoup, c'est extrêmement, extrêmement poétique, il y a beaucoup de... Je trouve qu'on saisit bien l'ambiance en fait. Je trouve que en fait ce sont des poèmes qui nous mettent très facilement dans l'ambiance que le poète veut créer, et qui plus est, je trouve que ce sont des poèmes qui nous font part des réflexions en fait du poète. Donc c'est assez particulier. Et c'était marqué dans la préface d'ailleurs, qui est écrite par Jacques Darras. C'est que en fait, comme c'est un ancien journaliste, on a des poèmes qui sont un petit peu parfois analytiques en fait, donc il nous fait part de ses réflexions sous forme de poèmes en fait, donc c'est très particulier. Mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce bouquin pour l'instant. J'en suis à 38 pages sur un peu plus de 700, donc autant vous dire que j'ai pas lu grand chose. Mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'aime d'autant plus ce livre qu'on me l'a offert pour mon anniversaire. C'est mon copain qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc vraiment je suis joie et bonheur, parce que voilà, j'adore la poésie, j'adore les recueils de poèmes, et qui plus est découvrir des recueils de poèmes que je ne connais pas du tout. Et celui-ci est très très bien, donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est quand j'aurai un peu plus avancé, et je vous le présenterai dans un update lecture comme d'habitude. Mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Ensuite, tant qu'on est dans le thème des cadeaux, je vais vous présenter un deuxième livre que mon copain m'a également offert quand il est venu en Espagne, parce que nous sommes allés faire un tour dans une librairie et que j'ai beaucoup de mal à me maîtriser, donc j'ai acheté beaucoup de livres. Mon copain m'en a gentiment offert un qui est un énorme classique que je veux lire depuis des années, voire des siècles, voilà. Il s'agit évidemment de Jane Eyre de Charlotte Brontë, et c'est publié chez Penguin English Library, la fameuse maison d'édition anglaise la plus connue. Et regardez-moi cette édition avec plein de petites feuilles. Je ne l'avais pas pris au début, j'hésitais à l'acheter tout simplement parce que c'est un classique de chez Classique, c'est une plume, et qui plus est un niveau de langage bon bah qui date très clairement du 19e. Donc en anglais, j'étais pas sûre de pouvoir lire. Écoutez, je l'ai feuilleté rapidement, ça m'avait l'air d'être faisable. Donc voilà, on va voir. Ça fait mais littéralement des années que je veux lire Jane Eyre. Jane Eyre est dans ma liseuse. Donc voilà, je suis extrêmement contente de l'avoir. Il fait 530 pages à peu près. Et ce que je sais sur ce livre, c'est que on va suivre une protagoniste orpheline qui s'appelle Jane Eyre, et qu'en fait ce livre est censé un petit peu être son autobiographie, si j'ai bien suivi. Et du coup voilà, apparemment elle est orpheline, elle va se faire recueillir par sa tante Mrs. Reed, et son enfance va être un petit peu compliquée parce qu'elle va se faire maltraiter par ses cousins jusqu'à ce qu'elle ait une dizaine d'années, et donc ensuite voilà, à ses 10 ans elle va être envoyée en internat. Il va y avoir apparemment un gros conflit avec sa tante qui fait qu'elle va devoir partir, donc voilà, j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. J'espère que le niveau de langage ne sera pas trop intense pour moi, et j'ai très 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 hâte de le lire. Ensuite on arrête avec les cadeaux et on passe sur les livres que je me suis acheté moi du coup à la librairie en Espagne, à la
c'est la Casa del Libro, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, c'est une sorte de chaîne de librairie, un petit peu comme Gilbert Joseph ou De Citre ou quoi, majuscule, tout ça. Et donc ils avaient beaucoup de livres et surtout ils avaient une section littérature étrangère assez petite. Je dirais que c'était une bibliothèque un petit peu standard qu'on trouve par exemple chez Ikea, remplie, mais en fait ils avaient que des classiques. Donc vraiment mon cœur balançait sans arrêt, j'avais envie de tout acheter, c'était terrible. Et du coup voilà, j'ai craqué moi personnellement pour 4 livres que je vais vous présenter maintenant et qui ont l'air tous plus incroyables les uns que les autres en fait. Donc j'ai d'abord craqué pour celui-ci qui est The Midnight Library de Matt Haig. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Comme vous pouvez le voir, la couverture est incroyable. Je tiens à préciser que tous les livres que je vais vous présenter là sont en anglais, mis à part le recueil Feuilles d'herbe de Walt Whitman, mais tout le reste est en anglais. Tout simplement parce que j'ai acheté tous les livres au même endroit, c'est-à-dire dans la section littérature étrangère de la Casa del Libro, parce que les livres, je préfère maintenant essayer au maximum de les livres en VO quand la VO m'est accessible. Mais du coup voilà, j'essaie de lire en anglais quand c'est possible et sinon en français. Et l'espagnol, pour l'instant je lis très peu en espagnol. Donc voilà, petit point langage fermé. Et donc The Midnight Library, ce que j'en sais, c'est que c'est un livre qui parle d'un espace un petit peu parallèle entre la vie et la mort. Et dans cet espace, il y a une énorme bibliothèque. Et le fait est que dans cette bibliothèque, il y a des livres et que ces livres correspondent à des vies différentes que l'on aurait la possibilité de choisir pour tout recommencer. Donc vivre une vie différente. Et donc tout ce livre traite voilà, de la condition humaine, de est-ce qu'on recommencerait tout si on le pouvait. Donc voilà, je trouve qu'il a l'air extrêmement intéressant. Il fait quelque chose comme 280 pages et vraiment il a l'air vraiment fou. Il est publié chez Canongate et vraiment la couverture est incroyable. Il a l'air vraiment ouf. Ils disent apparemment que c'est un best-seller et que c'est le livre voilà, le plus connu de l'auteur. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers, de découvrir ce livre qui a l'air vraiment incroyable. Et en tout cas, de toute façon, je vous en reparlerai dans un update lecture comme d'habitude. Ensuite, on va passer au 4e livre et pas des moindres, puisque j'ai acheté The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, donc l'attrape-cœur de Salinger, qui est l'un, si ce n'est le roman de la littérature américaine le plus connu. C'est un classique indétrônable de la littérature américaine. L'attrape-cœur est un livre très particulier puisqu'il a fait l'objet de beaucoup de censure. C'est notamment un livre qui a été retrouvé dans la chambre de John Warnock Hinckley qui a tenté de tuer Ronald Reagan. C'est également le livre préféré de l'assassin de John Lennon. Donc voilà, c'est un livre qui est sujet à beaucoup de controverses, qui apparemment doit être pris avec des pincettes, qui doit être analysé, parce que c'est un livre qui parle d'aliénation, de décrochage scolaire, de prostitution. C'est un livre apparemment difficile, où on va suivre 3 jours de la vie d'un adolescent qui erre dans les rues de New York. Voilà, apparemment c'est un livre assez difficile, assez intense. Voilà, je n'avais jamais rien lu de Salinger et ce n'est pas possible. Donc j'ai voulu remédier à ce problème et j'ai acheté The Catcher in the Rye. Et voilà, j'espère que ce roman me plaira et que effectivement il y aura voilà, de quoi analyser. Mais apparemment bon, il s'en est vendu, ils ont dit je crois 65 millions d'exemplaires dans le monde et il s'en vend à peu près 250 000 exemplaires chaque année. Donc voilà, je pense qu'il y a largement matière à... Et voilà, de toute façon on fera un beau débriefing dans le prochain update lecture, enfin quand je l'aurai lu. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de me pencher sur ce classique indétrônable et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, je me suis procuré un livre qui m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est Men Without Women de Haruki Murakami, si je le prononce bien. Et donc, c'est tout simplement un recueil de nouvelles sur des hommes
qui ont perdu des femmes dans leur vie de manière très différente. Et c'est un recueil de nouvelles là-dessus. J'ai beaucoup aimé la couverture qui est, je trouve, très géométrique, très minimaliste, très esthétique. Donc voilà, j'en sais pas plus. Là il y a des petits résumés des débuts des histoires et tout ça, mais je n'ai pas envie de me spoiler. Donc voilà, si je vous donne très peu de contenu sur les histoires en général, c'est simplement parce que moi-même je ne me renseigne pas beaucoup. J'aime pas beaucoup les quatrièmes de couverture, ça me dit pas du tout. Donc voilà, je sais que les critiques sont extrêmement positives. Le Guardian a beaucoup aimé, voilà, vraiment Vogue, The Independent, tout le monde a beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que ça va être un très bon livre à lire. C'est très court. Ça fait un tout petit peu plus de 200 pages, voilà, 230 pages. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Pareil en anglais. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce texte. Et ensuite on va finir sur un livre qui n'est pas du tout léger non plus, puisqu'il s'agit de The Boy in the Striped Pyjamas de John Boyne, je pense que ça se prononce. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette histoire, c'est une histoire d'amitié entre le fils d'un soldat SS et d'un petit garçon qui est dans un camp de concentration. Donc en fait c'est la famille voilà, du soldat nazi vont déménager près d'un camp et en fait son fils va observer par la fenêtre et voir donc le camp avec des femmes, des enfants et des hommes. Et l'innocence et la naïveté enfantine aidant, il comprend pas trop ce qui se passe. Et donc il va se rapprocher du camp et petit à petit se lier d'amitié avec un petit garçon juif enfermé dans le camp. Donc voilà, il y a un film qui a été fait, mais voilà, j'avais vraiment très envie de mettre la main sur le texte d'origine. En plus je trouve que la couverture est vraiment jolie et en même temps elle est très prenante. C'est un sujet qui, je trouve, est important et voilà, je trouve que c'est toujours important de lire et de s'éduquer sur ce qui s'est passé, sur l'histoire et en particulier sur un événement aussi effroyable que la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup j'ai mis la main sur ce texte. J'avais lu Elle s'appelait Sarah que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que ce texte-là va être particulièrement difficile à lire et particulièrement émouvant. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte d'enfin le lire parce que c'est vraiment un gros classique aussi. Bah écoutez, c'est déjà tout pour ce book haul. Il y avait quelques livres quand même, hein. Il y en avait 6. Donc voilà, on sera resté un petit moment ensemble. Je m'hydrate. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je crois que je n'ai jamais fait de book haul version papier sur ma chaîne. Donc voilà, ça sera une première. J'espère que ça vous aura plu. Désolée si le son n'est pas top, je fais des petits tests micro, voilà, pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!